je sais pas comment réagir à ce tirage, parce que bah, voilà, je les ai vus de près, la Real Sociedad, d'un peu trop près, cette saison avec le Benfica. Ils ont atomisé le Benfica, mais genre d'une facilité déconcertante. Franchement, je vous invite, ceux qui ont vraiment envie à regarder juste les premiers buts de la Real Sociedad, parce qu'il y en a des très très beaux. Et collectivement, c'est une équipe magnifique. Et Greg l'a très bien dit, c'est une équipe, c'est une des équipes qui joue le mieux au foot. C'est vrai qu'il y a Girona cette année, mais rien que la saison dernière, c'était l'équipe qui joue au mieux au foot de la Liga. Et du coup, cette année, ça se joue entre ces deux-là. Mais c'est une très très belle équipe. Il y a évidemment, tu l'as dit, Oyarzabal, Kubo, Bryce Mendes. Il y a des gens magnifiques. Il y a un joueur incroyable, Baranechea. Ce joueur est magnifique, enfin, il est incroyable. Avoir joué, il est extraordinaire. C'est du coup un ailier gauche. Enfin bref, il est vraiment, vous le verrez, parce qu'il est souvent recherché par cette équipe-là. Il apporte beaucoup de. Comment dire, beaucoup. Il est très très bon. Enfin, je veux dire, il a une très bonne finition, et surtout, il a une belle. Enfin, il n'a pas énormément de vitesse. C'est un joueur un peu. Enfin, voilà, à l'espagnol, genre très très bon techniquement dans les petits espaces, etc. Mais il a une très bonne. Enfin, il a un très bon pied. Et c'est un joueur vraiment intéressant. Et voilà, c'est un joueur qui m'a pas mal bluffé ces derniers mois, Baranechea. Donc voilà, donc je sais pas comment me placer sur ce côté-là, parce que on l'a souvent dit, le PSG était tombé sur la poule de la mort, en Ligue des Champions, etc. Après, il faut voir la poule de la mort que c'était. Je veux dire, le Borussia Dortmund, ils sont quoi? Ils sont sixième de Bundesliga. Comment dire, l'AC Milan, ils doivent être troisième, quatrième, je crois qu'ils sont troisième ou quatrième, quelque chose comme ça. Pareil en Serie A. Pareil pour Newcastle, qui doivent être dans les huitièmes de Première Ligue. Bon, c'était la poule de la mort, parce qu'il y avait beaucoup d'équipes, on va dire. C'était une poule assez serrée. Mais après, voilà, et tu termines derrière le sixième de Bundesliga. Je pense que le PSG a encore vraiment des choses à démontrer. Et là, ils vont tomber sur l'une des équipes qui a le plus de certitude, en tout cas collective, qu'ils ont rencontré cette année, je trouve. Parce que bah, voilà, Newcastle, c'est pas une équipe qui joue excessivement bien au foot. Dortmund, ça joue bien. Dortmund, ça joue très bien, et ils l'ont montré. Mais une équipe qui est vraiment capable de sortir d'un pressing haut, etc., c'est bien la Real Sociedad. Et ok, ils n'ont pas. Je veux dire, il leur manque peut-être un peu il leur manque clairement un neuf, parce qu'il y a Oyarzabal qui joue pas mal en neuf depuis le départ d'Isaac. Ils ont recruté André Silva, l'ancien de Leipzig, justement, du FC Porto, etc. Ils l'ont recruté, mais il joue pas énormément. Donc c'est souvent Oyarzabal qui joue en neuf. Et peut-être c'est ça qui leur manque un peu de présence dans la surface, du coup de jeu de tête, etc. Donc pour ça, au niveau du jeu de tête, bon, il devrait être enfin, assez tranquille. Mais par contre, sur tous les autres aspects, la Real Sociedad, c'était vraiment. Voilà, je dis pas que c'est équipe à pas prendre, mais il faut surtout pas les prendre de haut. Il faut surtout pas les prendre de haut, la Real Sociedad, vraiment pas. Et d'ailleurs, l'ambiance là-bas en Espagne, ça va être quelque chose d'assez fou, parce qu'ils ont, pareil, ils ont un public extraordinaire, et l'ambiance va être assez dingue là-bas. Exact. Je tiens à préciser voilà, pour les gens qui nous écoutent et les gens qui vont nous écouter après sur YouTube, qu'on fait ces pronos très tôt. Je veux dire, il n'y a même pas le mercato hivernal. C'est même pas qu'il n'a pas commencé. C'est que voilà, pour l'instant, on est à une quinzaine de jours du mercato hivernal. Euh, il n'y a rien de voilà, il y a encore aucun joueur qui est signé, etc. Voilà, au PSG, et de recrues, etc. Donc voilà, on joue, enfin on fait ce jeu-là, on le refera. De toute façon, en fait, dès que le match arrivera, on le refera. Mais là, c'est plus voilà, pour réagir un peu à chaud à ce tirage-là, et dans les forces en présence. Et c'est pour ça que je tiens voilà, à dire que mon prono, c'est dans les forces en présence, et de ce que j'ai vu dans ce début de saison. Je ne prends pas en compte comment l'équipe sera en février. Je me dis pas, oh, le PSG sera comme ça en février. Non, sur ce que je vois là, sur ce début de saison, et comment enfin, voilà, ce que je vois du PSG en Ligue des Champions en ce début de saison, franchement, je vois une rencontre enfin, des rencontres ultra serrées, sincèrement ultra serrées. Et si ça se joue, ça se jouera à rien du tout, mais ça se jouera, je pense, à peut-être un but d'écart, et ce sera vraiment, vraiment tout. Et je vois, enfin,
Enfin, d'un côté, j'espère que le PSG va passer parce que bah, voilà, le foot français, etc. Ben, si vous voulez, tout ça. Mais je, comme ça, encore une fois, les forces en présence, de ce que j'ai vu de ce début de saison, de ce que j'ai vu de la Real Sociedad, de ce que j'ai vu du PSG, ben, je vois la Real Sociedad passer. Pareil, d'un petit but, de rien du tout. Peut-être perdre, je sais pas, 1-0 au Parc des Princes et gagner 3-1 voilà, ou faire 2-1 puis prolongation penalty là-bas en Espagne. Et c'est vrai que cette phrase semble assez folle parce que voilà, voir le PSG se faire éliminer dès les huitièmes par la Real Sociedad, ça semble assez fou. Mais honnêtement, de ce que j'ai vu des matchs, après peut-être que je suis un peu trop matrixé par les matchs que j'ai vus contre le Benfica notamment où ils ont martyrisé cette équipe, l'équipe du Benfica. Peut-être, peut-être. Mais voilà, terminer devant l'Inter, pareil, je pense que c'est vraiment pas anecdotique. C'est une équipe ultra solide. Je ne l'ai pas mentionné, meilleure défense de Ligue des Champions, tout groupe confondu. C'est pas rien, on a parlé, c'est une équipe joueuse. Oui, c'est une équipe joueuse, mais qui sait vraiment bien défendre, qui sait très très bien défendre, qui a des joueurs vraiment capables. Encore une fois, tu n'es pas meilleur défenseur enfin, meilleure équipe en défensive de Ligue des Champions par hasard. Ils ont pris que 2 buts, alors que voilà, dans la poule, tu as le Benfica qui en a collé en un seul match, on l'a vu, hein, 3 à l'Inter, 3 à Salzbourg. Enfin voilà, c'est pas, je dis pas que c'est les foudres offensives les plus dangereuses, mais quand même, je veux dire, voilà, Benfica-Inter, c'est pas mal du tout. Et voilà, et donc tu avais ces deux-là, et non, c'est toi la meilleure défense, assez largement, parce qu'ils ont pris encore une fois que 2 buts. Je crois que la deuxième meilleure défense peut être le Bayern avec 6 buts, ou... Non, c'est Arsenal, je viens de voir, c'est Arsenal avec 4 buts. Bon, bref, voilà. Mais quand même, t'en as pris que 2, c'est pas rien. Donc allez, sur les forces en présence, je vais dire la Real Sociedad. Je pense me tromper, mais on verra bien. Ok, bon, bah, écoutez, très bien. Est-ce que vous voulez faire très rapidement, pour vous, en une seule phrase, qui passe dans les autres matchs? Ok, bon, si vous voulez. Je viens de recevoir message, évidemment, de David Diacon de l'émission qui a dit: T'as réussi à me faire flipper sur la Real Sociedad. Bon, bref, on verra bien. On verra Et comment ça se je tiens passera. à rassurer parce que Ruben voyait le RC Lens ne pas passer contre Séville, s'est C'est trompé. vrai, totalement, c'est vrai. J'ai eu peur. Donc Non, j'ai voilà, eu peut-être peur. que J'ai eu David. peur. Et je sais pas si vous l'avez noté. J'ai presque failli avoir un bon prono, ou pas, enfin, pas loin d'un bon prono, parce que pour moi, la physionomie du match, c'était un match ultra serré où Lens n'avait pas vraiment les occasions, c'était plus Séville qui les avait. Et surtout, je voyais un but dans les dernières minutes du match, après la 90e, et c'est ce qui s'est passé. Heureusement, c'est tombé côté Lens. Heureusement, mais De Sergio Ramos en plus. ouais, en plus, c'est vrai. Mais voilà, tu vois, vraiment, Il n'est j'avais pas le passé bon. loin parce qu'il allume la cage, mais il n'était pas loin sur la fin. Ouais. Non, non, c'est sûr. Voilà. Ouais. Donc, encore une fois, franchement, c'était vraiment à 2 doigts d'être la bonne physionomie du match. En tout cas, ça, je l'avais. Et c'était à 2. Voilà, j'étais vraiment pas loin. Un but dans les arrêts de jeu.